Enseignement là. Gloire à Dieu. Amen. L'abandon de notre premier amour, je tiens tellement à ça. Alléluia. Amen. Et c'est justement, nous sommes dans la période où il faut vraiment en parler. Parce que l'heure que nous traversons est grave. Et beaucoup de choses sont en train de se passer dans la vie des chrétiens aujourd'hui. Ceux que nous croyons qu'ils étaient debout, en réalité, n'étaient que des géants aux pieds d'argile. Et la Bible dit que celui qui est debout prenne aussi garde, parce que personne n'est à l'abri d'une chute. Nous ne sommes rien que des éveilleurs de conscience et nous sommes sur la tour pour avertir. Ceux qui se laissent avertir vont échapper. Ceux qui ne se laisseront pas avertir vont être prises dans le tourbillon qui est en train d'emporter aujourd'hui beaucoup de croyants. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons pris le temps de parler un peu d'Israël. Et nous avons vu combien le cœur de Dieu a saigné lorsque Israël s'est éloigné de lui. Et le cri de cœur de Dieu était que Israël, n'est-ce pas, qui était sa bien-aimée, s'est éloigné. Et dans le livre de Jérémie, je crois, Jérémie chapitre 3, je crois à partir du verset 2. Lève tes yeux vers les hauteurs et regarde où tu ne t'es pas prostitué. Ok, vas-y. Tu te tenais sur les chemins comme l'arabe dans le désert, et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. Aussi, les pluies ont-elles été retenues et la pluie du printemps a-t-elle marqué? Mais tu as eu le front d'une femme prostituée, tu n'as pas voulu avoir honte. Maintenant, n'est-ce pas, tu cries vers moi, mon père. Tu as été l'ami de ma jeunesse. Gardera-t-il à toujours sa colère? La conservera-t-il à jamais? Et voici, tu as dit, tu as fait des choses criminelles, tu les as consommées. Gloire à Dieu. Alléluia. Ici, Dieu parle d'Israël comme une femme prostituée. Pourquoi? Parce que Israël s'est éloigné de Dieu. Qui était son époux? Et elle a commencé par se prostituer. Et à cause de sa prostitution, Dieu a fermé le ciel et il n'y a plus de pluie. Tellement elle a prostitué qu'arrivé à un moment donné, elle dit, même si je retourne vers lui, est-ce qu'il va me reprendre? Et de tout le temps,
ça a été comme ça. C'est-à-dire que ce soit le peuple d'Israël, que ce soit des hommes avec qui Dieu a décidé de faire quelque chose, chemin faisant, il y a toujours un refroidissement. Il y a toujours eu un abandon. Les gens perdent toujours leur premier amour pour leurs époux, pour leur Dieu. Oh, Dieu tient à ce que nous gardons notre premier amour à son endroit. Parce que lui, il demeure toujours fidèle. Son amour pour nous n'est pas marchandé. Et il veut aussi profond que son amour, que notre amour envers lui soit aussi profond, que nous soyons tellement attachés. Alors, bien aimé, quand on lit la parole de Dieu, on peut dire, nous pouvons faire des reproches à Israël. Parce que nous voyons que ce que Israël a fait n'est pas bon. Mais nous, est-ce que ce que nous faisons c'est bon? Quand nous regardons la marche de Adam avec Dieu, qu'est-ce qu'il perdait s'il ne mangeait pas le fruit défendu? Gloire à Dieu. Amen. Il suffit que Dieu lui donne une position de domination, que il peut se permettre le luxe de faire ce qu'il ne devait pas faire. Gloire à Dieu. Amen. Le problème que nous avons avec Dieu, c'est que quand nous venons à Dieu et que rien ne marche pour nous et que Dieu nous positionne, il commence par nous bénir, nous commençons par devenir autre chose. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais regardons Noé. Il a tout fait. Il est rentré dans l'arche. Il a construit l'arche. Il est rentré dans l'arche. Il a traversé le déluge. Donc, il a traversé le déluge. L'arche est descendue. Ils sont sortis avec ses enfants, tout ça, tout ça. Mais le problème, c'est quoi? La première chose qu'il a à faire, c'est que le fruit de cette vigne-là, il a utilisé pour s'enivrer. Et après son éveil, c'est la malédiction qu'il a déversée sur son fils. Bien aimé, quand nous prenons l'église, parce que c'est de ça il s'agit, c'est nous l'église. N'est-ce pas? La Bible a dit que nous qui n'étions pas un peuple, il a fait de nous un peuple. Nous qui étions privés de droit de cité en Israël, il nous a rapprochés de lui. Il a fait de nous une épouse, se mettant à la place d'un époux pour nous. Alléluia. Amen. Mais est-ce que nous lui prouvons, l'Église lui prouve aujourd'hui
que cet amour manifesté à son endroit, que cet amour-là, qu'elle mérite cet amour. L'amour qu'il attend de nous, que nous ayons vis-à-vis de lui. Quand nous prenons le livre de Cantiques, chapitre 7, le verset 11, pour certains ce sera le verset 10. Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Église peut dire ce que nous venons d'entendre? Alléluia. Amen. Combien parmi nous peuvent dire cette parole? Je suis à mon bien-aimé. Combien parmi nous dans l'église qui peut encore dire que il tient à son bien-aimé? Notre bien-aimé, c'est le Christ Jésus. Combien d'entre nous manifestons encore cet amour-là qui puisse dire je suis à mon bien-aimé, je suis pour le Seigneur est mon bien-aimé, je suis à lui. Mais regardons le prix que le Seigneur a payé. Regardons la souffrance qu'il a endurée. Et il attend de nous que nous l'aimions. Et que cet amour-là nous pousse à la fidélité, à l'obéissance, à la soumission. Mais est-ce que cette église aujourd'hui est soumise? Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lire le livre de Romains chapitre 11, verset 22. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu dit ici de considérer, Paul nous dit plutôt de considérer la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Gloire à Dieu. Combien de nous considèrent encore aujourd'hui la bonté de Dieu à leur endroit? Souvent, nous oublions la sévérité de Dieu envers ceux qui sont tombés. Et lorsque vous oubliez cette sévérité-là, et que vous accrochez seulement à la bonté de Dieu, vous tombez dans la sévérité de Dieu. Donc si aujourd'hui vous et moi, nous lui appartenons, nous mettons la main sur la poitrine pour dire le Seigneur est mon époux, c'est à cause de la bonté qu'il a manifestée à notre endroit. Et cette bonté-là, nous devons la considérer et comprendre que nous ne méritons en réalité rien du tout. Ce qu'on vous a donné comme grâce, c'est parce que vous ne le méritez pas. Nous ne pouvons rien faire pour
avoir la position que nous avons aujourd'hui. Mais c'est la bonté du Seigneur qui nous a positionnés, qui a positionné l'Église. Mais est-ce que l'Église considère aujourd'hui la bonté de Dieu à son endroit? Si nous nous prenons individuellement, nous-mêmes individuellement, est-ce que nous pouvons dire que nous donnons aujourd'hui de la valeur à cette bonté de Dieu manifestée en Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Et puis nous oublions une chose. L'apôtre Paul dit, si tu demeures ferme dans cette bonté, ça veut dire que il faut que tu demeures ferme dans cette bonté-là pour ne pas tomber dans la sévérité de Dieu. Gloire à Dieu. Bien aimé. L'apôtre Paul dit, si tu demeures dans cette bonté, mais combien d'entre nous demeurent encore dans cette bonté? Quand nous regardons aujourd'hui l'Église, nous regardons l'état de l'Église aujourd'hui. Si nous regardons notre état, à nous, chacun, en tant que membre du corps du Christ, est-ce que nous demeurons encore dans cette bonté? Et si oui, combien d'entre nous demeurent encore dans cette bonté? Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés frères, autrement tu seras aussi retranché. Ne l'oublions pas. Nous sommes de la branche de l'olivier sauvage. Et il est allé nous couper et a enlevé les branches de l'olivier naturel que les Juifs, il les a enlevés et il nous a hantés à leur place pour un temps. La Bible a bien précisé, pour un temps. C'est-à-dire que la place que nous occupons en tant qu'Église aujourd'hui, on nous l'a passée pour un temps. Après ce temps, nous serons aussi enlevés. Et ceux qui ont été enlevés peuvent retrouver leur place. Mais pourquoi l'Église se comporte-t-elle comme si elle n'a pas compris la bonté de Dieu qui l'a hanté à la place des Juifs? Pourquoi? Pourquoi ne profitons-nous pas de la place qu'on nous a donnée de façon à ce que quand il viendra, quand notre temps passera, quand il voudra nous enlever, que nous demeurons toujours dans cette bonne grâce? Gloire à Dieu. Amen. Il a appelé Israël la prostituée. L'adultère. Parce qu'elle n'a pas su rester fidèle à Dieu. Donc, tout chrétien qui ne reste pas fidèle à Dieu est considéré par Dieu comme une prostituée. Bien-aimé, c'est une humiliation, une tristesse ce que nous vivons aujourd'hui. Gloire à Dieu. Parce que en réalité, les hommes n'ont jamais changé.
Gloire à Dieu. Alléluia. Les hommes qui ont marché avec Dieu, les hommes que Dieu a toujours eu le privilège de choisir dans leur marche avec lui, ils posent toujours des actes pour blesser son cœur. Gloire à Dieu. Amen. Quand nous prenons l'église, bien-aimés, nous allons comprendre que l'église a bien commencé. On nous a dit que tous ceux qui croyaient étaient d'un même cœur, d'une même âme et d'un même sentiment, et personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il prenait leur repas avec simplicité de cœur. Il faisait des fractions de pain dans les maisons. Ils étaient d'un même cœur et d'une même âme. N'est-ce pas ce que la parole de Dieu a dit? Et chaque jour, Dieu ajoutait à l'église. Il voyait les merveilles de Dieu. La gloire de Dieu se manifestait. Ils étaient tous dans la joie. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, dans 2 Corinthiens 5, verset 14, voici ce qui est dit de cette église-là. 2 Corinthiens 5, 14. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Gloire à Dieu. Alléluia. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous donc sont morts. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu les amenait à comprendre. Si Christ est mort pour tous, donc tous sont morts pour Christ. Mais aujourd'hui, combien d'entre nous, dans leur cœur, sont pressés par cet amour-là, au point de considérer qu'ils sont morts pour le Christ? Pour moi, mourir pour le Christ, c'est que aucune souffrance ne peut être de trop pour moi quand il s'agit de reconnaître l'amour manifesté de Christ à mon endroit. Aucun sacrifice ne peut être de trop pour moi. J'accepterai de souffrir parce que je sais que celui pour qui je souffre, il a souffert pour moi au point de mourir pour moi. Aujourd'hui, combien d'entre nous a dans son cœur cette pression de l'amour de Christ au point d'accepter de mourir pour le Christ? Regardez combien d'excuses nous trouvons par rapport à nos manquements spirituels. Les excuses que nous trouvons quand nous nous retrouvons dans le péché. Les excuses que nous trouvons quand nous laissons la chair prendre le dessus sur nous. Et nous oublions une chose, que pendant que Christ manifestait cet amour à notre endroit, il était dans la même chair que nous. Ou bien, il était dans la même chair que nous. On nous dit qu'il n'y a aucune souffrance qu'il n'a pas connue. Mais il a tous accepté.
Jusqu'à accepter la mort de la croix, qui est la mort la plus ignoble. Parce qu'il a dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Il a accepté d'être une malédiction pour nous. Quelle souffrance nous allons refuser aujourd'hui pour celui-là qui est mort comme ça pour nous à la croix. Regardons un peu comment nous marchons aujourd'hui. Comment marchons-nous aujourd'hui? Quelle est la valeur de la croix aujourd'hui dans notre vie? Ce que nous traversons, la période que nous traversons là, c'est une période très grave. Et si nous l'avons oublié, je nous le rappelle pour nous dire une fois encore que l'heure est grave. Dans Acte 2, versets 42 à 47, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'était le premier amour. L'étreinte de cet amour était visible et palpable. Ce premier amour, il n'y avait pas d'hypocrisie. Il n'y avait pas de semblant. Il ne se fait pas simplement, il ne manifeste pas l'amour de face, non. C'était profond. C'était le premier amour. Et c'est à cause de ce premier amour que beaucoup de miracles se faisaient. Beaucoup de prodiges se faisaient. Et Dieu pouvait chaque jour ajouter à l'église. C'était le premier amour. C'était un moment où quand ils se voyaient, ils n'avaient pas envie de se quitter. Ils ont envie de rester ensemble. Le temps ne comptait plus. C'était le premier amour. Le premier amour, quand vous l'avez, vous n'avez pas envie de vous séparer de votre bien-aimé. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Des fois, avec votre bien-aimé, vous n'êtes pas encore marié, vous êtes peut-être encore juste en amitié. Mais quand votre bien-aimé vient vous voir, vous l'escortez, vous parlez, vous causez jusqu'à si vous ne savez pas faire, vous allez jusque chez lui. Ou chez elle. On se rend compte, mais je suis venu juste dans ta maison. Et puis on cause. L'autre dit, bon, je vais te raccompagner un peu. Et puis on continue de parler. Qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce qu'on se dit pendant tout ce temps-là? Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont été amoureux ici. Mais si vous n'avez jamais été amoureux, je vais douter un peu de vous. Je vais me poser des questions. Gloire à Dieu. Quand vous vous aimez, vous avez toujours des choses à vous dire. Des fois, arrivé à un moment, bon, maintenant, on est arrivé au milieu, à la moitié.
de notre distance. On va se séparer ici. Et même quand on se sépare, on se regarde. Et on se regarde. Et on se regarde. Oh bien. Mais après le mariage, la femme se dit, mais où est passé l'amour là que tu manifestais avant à mon endroit? Ça veut dire que quand la femme parle comme ça veut dire que le premier amour là a commencé par diminuer. C'est ça que Dieu n'aime pas. L'amour pour lui ne doit jamais diminuer. L'amour que vous avez pour lui ne doit jamais diminuer. Parce que pour lui là, ne diminue jamais. Et l'église primitive a manifesté ce premier amour. Bien-aimés frères, où est-ce que nous en sommes? Où est-ce que tu en es avec ta marche avec Dieu? Où est-ce que tu en es? Aujourd'hui, tu peux ne pas venir à l'église, ce n'est pas un problème pour toi. Mais dans le premier amour, on dit ils étaient assidus tous les jours aux enseignements, assidus dans la prière, dans le jeûne et dans la prière. Ils étaient assidus. Mais aujourd'hui, où se trouve cet engouement-là? Pour quelle raison nous l'avons perdu? Pour quelle raison quelqu'un peut-il rester chez lui tranquillement pendant que l'église s'est réunie à l'enseignement, à la prière, dans le jeûne? Pour quelle raison? Gloire à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, les gens me diront non, je ne suis pas venu parce que je n'ai pas l'argent de Zemidjan. Gloire à Dieu. Alléluia. Moi, je vais vous dire ceci. Le prix que vous payez aujourd'hui là, c'est ça qui sera la bénédiction de demain que Dieu va déverser sur vous. Si vous ne vous sacrifiez pas, ne croyez pas que demain, il y aura quelque chose. Parce que je vais vous dire une chose. Moi, je marchais de Fifadji jusqu'à aller à quartier Jacques, uniquement pour aller prier avec les frères. Et puis je marchais encore à pied pour aller jusqu'à Fifadji. Des fois, tu n'as rien mangé, mais tu dois aller là-bas parce que tu dois aller prier. Alléluia. Amen. D'abord, il n'y avait pas de Zemidjan. Il n'y avait que les taxis. Et les taxis là, ce n'est pas n'importe qui rentre dans ce taxi. Donc, il faut marcher à pied. Bien aimé, tout ce que vous faites aujourd'hui, le sacrifice que vous consentez aujourd'hui, à cause de votre amour pour le Seigneur, tout ça là pèse dans votre avenir de demain. Ne voyez pas quelqu'un, Dieu a élevé quelqu'un parce que... Et puis vous voyez que non. Quand Dieu élève quelqu'un, c'est la somme de tous les sacrifices qu'il a eu à faire pour le royaume. Aujourd'hui, personne ne veut se sacrifier pour quoi que ce soit. Personne ne veut se sacrifier, mais on veut que Dieu nous bénisse. Et des fois, les gens pensent qu'il suffit de donner les offrandes et de donner les dîmes et que Dieu va vous bénir. Non, c'est faux. Ta fidélité en toutes choses compte pour Dieu. Mais tu ne peux pas être fidèle en toutes choses si tu n'es pas un amoureux de Dieu. Tu dois aimer Dieu. Il a dit Israël. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta âme, de toute ta force.
Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le commandement numéro 1. Si tu n'es pas amoureux de Dieu, Dieu te traitera de prostituée. Parce que celui qui n'aime pas Dieu doit aimer autre chose. Il t'a donné le cœur pour que tu aimes. Si tu n'aimes pas Dieu, tu vas aimer autre chose. Et pour ce que tu mets à la place de Dieu, Dieu te traitera de prostituée et d'adultère. Parce que ton corps lui appartient à lui seul. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés frères, où est-ce que nous en sommes? Voilà le premier amour de l'église. Tellement leur cœur était sincère, ils s'aimaient. Il n'y avait pas de méfiance. Il n'y avait pas de suspicion. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, dans Acte 5, versets 41 à 42, nous n'avons pas encore lu. Acte 5, 41 à 42. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Les apôtres subissaient toutes sortes de souffrances à cause de l'évangile. Gloire à Dieu. Alléluia. Ils les supportaient. On les arrêtait. On les battait. On leur interdisait de continuer de prêcher l'évangile. Mais ils se réjouissaient de ce que Dieu a jugé qu'ils soient dignes de ces souffrances-là. Ils n'ont pas déposé les armes pour dire nous n'allons plus prêcher l'évangile. Gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup de soi serviteurs de Dieu ne sont pas prêts à souffrir pour l'évangile. Au contraire, les gens pensent que prêcher l'évangile, c'est un moyen pour devenir riche. Que le seul moyen pour devenir prospère, c'est de prendre la Bible à la main et de prendre le micro et de commencer par prêcher. Mais ne sont pas prêts à porter la croix, à supporter la souffrance, à supporter la faim, la nudité. Gloire à Dieu. Alléluia. On a frappé Paul jusqu'à ce qu'il s'est évanoui. On a cru qu'il était mort. On l'a tiré pour le jeter sur un tas d'ordures. Les disciples l'ont acculé et prié pour lui jusqu'à ce qu'il s'est réveillé. Au lieu de dire bon, allons à la maison, il dit non. Je dois aller encore prêcher l'évangile dans la ville qui est proche d'ici. Et il dit malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Mais nous voulons rester dans notre lit douillet. Nous pensons que quand on embrasse le christianisme, on doit vivre dans un lit douillet. Il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de persécution. Et des fois même les gens menacent le Seigneur.
menace le Seigneur. Ah, si le Seigneur ne règle pas cette affaire, moi je vais rentrer dans le monde. Tu étais déjà dans le monde. Tu n'as jamais été avec le Seigneur. Tu es déjà dans le monde. Ce n'est même pas que tu as un pied dedans, un pied dehors. Non. Tous tes deux pieds sont joints dans le monde. Toi, tu es qui pour proférer de menaces? En tout cas, Seigneur, après ce jeûne-là, si tu ne règles pas la situation, je vais rentrer dans le monde. Frère, si toi seul tu brûles en enfer, là, regarde les milliards de personnes que Dieu gère. Toi seul tu vas en enfer, ça veut dire quoi à Dieu? Mais c'est toi seul qui vas souffrir. Dieu n'a rien à faire avec. Seigneur, je me suis trop gardé, hein. Franchement, mon corps me brûle, j'ai envie de vivre la vie. Vis ta vie. Ah, Seigneur, ça me brûle au-dedans. Mon bas-ventre brûle, Seigneur. J'ai besoin d'une belle femme. Vas-y, fonce. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand on regarde l'église aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. On se dit, mais où sont ces vaillants héros dont on parle dans l'église? Ils sont où? Gloire à Dieu. Alléluia. Toutes les fois que Dieu commence par élever quelqu'un, par bénir quelqu'un, la personne choisit le moment, ce moment-là, pour s'éloigner de Dieu. Dieu n'a même pas commencé par t'élever. Non, il a juste commencé par envoyer quelques bribes de bénédiction. Et puis tu crois que tu es déjà béni. Gloire à Dieu. Et puis après ça, tu as manqué l'église. Dis non, pasteur, c'est le boulot. Il faut vraiment. Tu vois, pasteur, il faut te tromper. C'est pas moi Dieu a trompé. Tu te trompes toi-même. Il peut arriver qu'on soit occupé, mais qu'on joue à l'hypocrisie, alors qu'on peut même se surpasser pour faire certains sacrifices. Mais il n'y a pas de sacrifice. Les gens ne veulent pas faire de sacrifice, mais ils veulent la gloire de Dieu. Il n'y a pas de gloire de Dieu sans sacrifice. Demandez à tous les hommes de Dieu, à tous les hommes que Dieu a utilisés, à toutes les femmes que Dieu a utilisées, à qui Dieu a fait du bien. Vous allez constater qu'ils sont consentis à un sacrifice forcé. Mais il ne peut pas avoir de sacrifice si vous n'avez pas un amour profond pour le Seigneur. D'abord l'amour. Il insiste sur ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand tu as cet amour-là, même si tu souffres, regarde, quand une jeune fille aime un garçon, même si ses parents s'opposent, si c'est un amour qui vient du cœur, la Bible a dit, même les grands eaux ne peuvent pas éteindre l'amour. Ou bien, on la tape jusqu'à dire, maman, mais je l'aime. Est-ce que nous aimons le Seigneur? Si nous l'aimons, quel prix nous sommes prêts à payer pour la cause du Seigneur? Gloire à Dieu. Alléluia. 1 Pierre 4:13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Lorsque sa gloire apparaîtra, mais avant là, il faut quoi?
Il faut accepter. Il faut accepter d'avoir pas la souffrance du Christ, de souffrir pour le Christ. Pourquoi? En espérance, parce que sa gloire apparaîtra. Les gens peuvent se moquer de toi. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent de toi. Ils peuvent te dire, mais il y a un chemin plus court pour devenir riche. Si moi mes choses vont bien, c'est le chemin là que j'ai pris. Or pour toi, il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a pas deux. Un seul. Jésus n'a pas dit même je suis un chemin. Je suis le chemin. Il n'y en a pas. En dehors de Jésus, il n'y a pas de chemin. Mais quelqu'un te dit, moi je connais un chemin. Si mes choses fleurissent, si les choses marchent, si aujourd'hui j'ai des opportunités, c'est parce que j'ai trouvé un chemin. Or, toi tu sais que seul Jésus est le chemin. Il ne peut pas avoir un autre chemin. Seul Jésus est le chemin. Tu fais quoi? Tu vas accepter de souffrir ou bien tu vas accepter un chemin où il y a la facilité pour devenir vite riche. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, c'est ceux qui savent être prudents. Ceux qui savent être prudents, qui ne se laissent pas séduire. La Bible dit, large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et sur ce chemin-là, tu vois toutes sortes d'hommes et de femmes sur ce chemin. Parce que sur ce chemin, on a la facilité de marcher. Il n'y a pas de difficulté. Il n'y a rien. Il n'y a pas de vent à contre courant. Il n'y a pas d'opposition. Mais on dit, la Bible dit, la fin de ce chemin, c'est la mort. Mais étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie. Mais ce sont très peu de personnes qui prennent ce chemin-là. Et c'est le chemin. C'est ça, le Christ. Nous devons faire très attention. Dans notre marche avec le Seigneur, même dans notre marche avec des frères qui se disent frères en Christ, nous devons faire très attention. Il faut les écouter attentivement et avec discernement. Vous devez savoir reconnaître la voix de la sagesse. Gloire à Dieu. Amen. Ah, c'est pourquoi on ne te voit plus à l'église. Non, mon frère. Il y a trop de souffrance à l'église là. Mais j'ai découvert un autre. J'ai découvert un autre. J'ai découvert un autre évangile. Viens, tu vas écouter. C'est extraordinaire. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, les gens disent on ne doit plus aller à l'église. C'est moi-même le temple de Dieu. C'est mon cœur le temple. C'est moi-même le temple. C'est moi le temple. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, l'amour de Dieu au milieu d'eux était très très fort. Mais ils ont reçu une douche froide. Dans Actes chapitre 5, verset 3.
Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Gloire à Dieu. Alléluia. Vous avez entendu? C'est-à-dire pour la première fois. Pour la première fois, un incident est arrivé. Ananias est venu dire un mensonge. Pour la première fois. Et Pierre a dit, mais pourquoi? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui t'a amené? Comment tu peux laisser Satan te séduire à tel point? Parce qu'au milieu d'eux, il n'y avait pas le mensonge. Il y avait la vérité. Ils se disaient la vérité. Mais pour la première fois, le mensonge est rentré. Je vais m'arrêter là. Et te poser la question. Où est-ce que toi tu en es? Ananias a apporté pour la première fois le feu étranger dans l'assemblée de Dieu. Quel est le feu étranger que toi tu amènes dans l'assemblée de Dieu?